La trottinette s'est arrêtée net et moi j'ai continué, j'ai fait un vol plané, atterrissage sur le menton. Le choc était tellement violent que ma mâchoire en fait elle a claqué et le choc a fait exploser les dents. Ouais. Le réflexe c'était plutôt de s'agripper au guidon plutôt que d'essayer de me rattraper. C'est lié à la forme de la trottinette, la taille des roues et aussi tu as moins de contrôle que sur un vélo. J'ai eu 3 fractures différentes, j'en ai une au niveau du menton, 2 au niveau des joues. J'ai eu très mal pendant 2 semaines à peu près. J'ai mangé liquide pendant 1 mois. En gros, j'ai mis 1 mois et demi pour recommencer à manger complètement normalement. Comme de plus en plus de jeunes parisiens, Alexandre a récemment subi un violent accident de trottinette qui lui a causé de graves blessures au visage. Il conduisait alors un engin en libre service comme celui qu'on voit derrière moi. Ces engins sont bridés à 20 km/h, mais une mauvaise chute peut vite coûter très cher. Et surtout quand le premier truc qui percute le sol, c'est ta mâchoire, ouais, c'est quand même une bonne vitesse, ouais. C'est ici que ça s'est passé, il y a un peu moins de 4 mois. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai traversé le carrefour là, et il y avait un scooter qui était stationné juste là, et je l'ai contourné. Et juste derrière, il y avait un énorme nid de poule, c'était vraiment juste là. Il devait y avoir une vingtaine de centimètres de profondeur à peu près. Comme de nombreux blessés à la face à trottinette, Alexandre a dû être opéré en urgence. Donc là, c'est le menton, on voit bien la broche avec les vis. Je me suis cassé à peu près toutes les dents derrière. J'ai des trous dans les dents, toutes les dents sauf celles de devant qui sont soit partiellement pétées, soit arrachées, on va dire, voilà. Et je vais en avoir pour minimum 6 500 € après remboursement de la Sécu. Selon des données collectées à Lyon et une étude en cours, la plupart des blessures ne toucheraient pas le visage à trottinette, mais plutôt les bras et les jambes. Dans 50% des cas, cela touche les membres supérieurs, dans 40% des cas, les membres inférieurs et seulement dans 30% des cas, la face. Selon une autre étude et d'autres données collectées dans le Rhône, les accidentés à vélo seraient touchés dans 26% des cas à la face. Si ces traumatismes sont légèrement plus fréquents à trottinette qu'à vélo, ce qui inquiète surtout les médecins comme le docteur Foy, c'est l'augmentation rapide du nombre de patients touchés par ces accidents. L'augmentation est importante depuis 2018-2019. On est passé à peu près d'un accident tous les 45 jours à un accident tous les 5 à 6 jours. Et dans la partie même prospective où on a un recueil plus précis, plus exact de ce type d'accident, on est même passé à un accident tous les 2-3 jours pris en charge dans le service. Les blessures les plus fréquentes ressemblent beaucoup à ce qu'Alexandre a subi. La fracture un peu typique que l'on observe sur les fractures de mâchoire, c'est la chute sur le menton, souvent associée à une plaie, avec souvent aussi associée à des traumatismes dentaires, avec la fracture au niveau du point d'impact direct et par mécanisme indirect, une ou deux fractures associées sur la région plus supérieure, plus haute de la mâchoire. On a la hauteur de la mâchoire qui est raccourcie du fait de la fracture. On a un écart important qu'on appelle une béance. Avec ses équipes, ce médecin a montré que 90% des victimes de blessures à la face à trottinette présentaient un comportement dit à risque. Par exemple, rouler à 2 ou sur un trottoir, ou bien rouler drogué ou alcoolisé, ou encore foncer à toute vitesse. L'autre chose aussi importante qu'on a observée, c'est que seulement 12% des patients portaient un casque lors de l'usage de ces trottinettes.